Bonjour, aujourd'hui la leçon porte sur les valeurs de la lettre G. Nous allons travailler sur les graphèmes GU, GE. C'est la leçon dans le manuel Taoki à la page 106 à l'assaut des gratte-ciel. Alors un gratte-ciel est un immeuble très haut. On l'appelle gratte-ciel car il est si haut qu'il touche le ciel et peut faire des gratouilles aux nuages et au ciel. D'où son nom, gratte-ciel. Nous avons déjà vu en début d'année la lettre G qui fait le son G. Notre gulu-gulu. G. On place le doigt devant la bouche, on montre le fond de sa gorge puisque le son il vient de la gorge. G. On prépare une petite ardoise. Hop. Et on commence par les devinettes. Je vis dans la savane et je suis un animal au long cou. Je suis jaune et marron tacheté. Qui suis-je? La girafe. Et l'on écrit girafe. Je vis dans la savane et je suis l'animal le plus rapide, moucheté de noir et jaune. Qui suis-je? Le guépard. Et l'on écrit guépard. Je permets aux poissons de nager. Les poissons nagent grâce à leurs nageoires. Les nageoires. Je mets un S car il y a plusieurs nageoires. Les gants, ce sont eux qui servent à protéger mes mains du froid l'hiver. Les gants. Les gants. Même chose, je mets un S parce qu'ils sont plusieurs, les gants. Une fois que l'on a fait ceci, on demande à son enfant de chercher le son que fait la lettre G dans chacun des mots. On a bien remarqué que l'on n'entendait pas pareil. Girafe, le G fait le son J. On met le doigt sur la joue et on fait J. Girafe. Ici, vous le retrouvez sur la fiche de lecture jointe à la leçon. Girafe. Nageoire. La lettre G fait également le son J. Nageoire. Guépard. Cette fois, la lettre G fait le son G. Gant. La lettre G fait également le son G. On peut alors conclure. Attention, ici, le U de guépard, il est muet, on ne l'entend pas. Guépard, on n'entend pas le U. Nageoire, le E est muet, on ne l'entend pas non plus. Il se marie avec la lettre G, il donne la main à la lettre G pour modifier le son. Le G avec le E fait donc le son J. Le G avec le U et le E derrière fait G. On poursuit. Nous avons les petits mots avec les petites images ici au bas de la page 106. On a déjà vu la girafe, on a déjà vu gant, plongeoir, plongeoir. On écrit plongeoir.
le cousin de Taoki, que l'on peut appeler Taoko. Le voici. C'est un dragon également, puisque c'est le cousin de Taoki. Voici Taoko, le dragon. Dragon. Le guépard, nous l'avons ici. Pigeon. Pigeon. Un pigeon. J'écris pigeon. Oh là là, l'été, elle nous pique, elle nous fait des misères. La demoiselle, la guêpe, guêpe. Et enfin, il nous reste l'étagère, le petit meuble sur lequel je peux ranger des livres. Une étagère. Étagère. J'ai volontairement placé, évidemment, certains mots du côté gauche de mon ardoise et d'autres du côté droit. Chaque fois que la lettre G fait le son J, je les ai placés du côté gauche. Chaque fois que la lettre G fait le son G, je les ai écrits du côté droit. Faites à votre tour lire chacun de ces mots à votre enfant. La girafe, le gant, le plongeoir, le dragon, le guépard, le pigeon, la guêpe, l'étagère. Demandez-lui à présent devant quelle voyelle, donc les voyelles, petit rappel, A, E, I, O, U, E, ou Y. Ce sont des voyelles. Devant quelle voyelle le son G s'écrit G-U. Donc, devant quelle voyelle le son G s'écrit G-U. G-U. Devant un E avec l'accent circonflexe, devant le R. G-U. Devant le E avec l'accent aigu. Devant quelle voyelle le son J s'écrit G-E. G-E. G-E devant le O. G-E devant le O. G-E devant le O. Nous pouvons donc déduire devant le A, le O et le U, A, O, U, la lettre G, le gulu-gulu, fait le son G, sans avoir besoin de Mademoiselle U, sans avoir besoin du U. Par contre, devant le I, le Y ou le E, le E, le E,
le U, mademoiselle U, devient indispensable pour faire le son G, comme dans guitare ou guépard ou la guêpe que l'on a vu tout à l'heure. Si elle n'est pas suivie du U, la lettre G fait le son J devant le I, le E, avec ou sans accent, ou le Y. Pour faire le son J devant le A et le O, la lettre G doit être impérativement suivie du E, puisque G et E, ça fait J. Pour pouvoir faire J avec le A ou le O, on met le E et cela fait Ja, Jo, comme dans pigeon ou plongeoir. Je vous raconte pourquoi. Voici donc la petite histoire. Vous la retrouvez sur votre fiche de lecture. Le gulu-gulu, que l'on a vu, donc la lettre G, aime beaucoup faire le guignol, surtout pour embêter Madame E, Madame I ou Monsieur Y. Il boit toujours un grand verre d'eau, imite le bruit du jet d'eau et zzzz, il gicle. C'est génial, ils sont complètement trempés. Cela fait beaucoup rire le gulu-gulu. Le gulu aimerait bien aussi gicler de l'eau sur Monsieur A ou Monsieur O. Mais il a peur que Monsieur A lui donne un coup de canne ou que Monsieur O lui envoie des bulles de savon dans les yeux. Alors, le gulu a une idée. Il se cache derrière Madame E, puis il la pousse vers Monsieur A ou Monsieur O, qui ne doute de rien, et là, le gulu surgit et il gicle. Par contre, Madame E et Madame I en ont assez de toujours se faire gicler dessus par le gulu. Aussi, elles vont trouver Mademoiselle U. Elle lui explique que le gulu passe son temps à leur gicler dessus et qu'elles ont besoin de son aide. C'est pourquoi Mademoiselle U intervient parfois. Elle regarde sévèrement le gulu sans rien dire. Et le gulu comprend tout de suite qu'il n'a pas intérêt à gicler Madame I ou Madame E s'il ne veut pas recevoir un coup de sabot. Voilà toute l'histoire. Retenez-la bien. Et je vous revois très très vite pour un petit jeu de lecture, un petit jeu d'association. À tout de suite.